Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma bibliothèque Winchester. Donc cette vidéo évidemment fait suite à ma vidéo sur ma bibliothèque Colt. Vous aurez remarqué que j'ai beaucoup moins d'ouvrages sur Winchester que je n'en ai sur Colt, ce qui est logique puisque le SA 1873 est mon arme préférée, vous le savez. Donc je vais privilégier l'achat de livres sur cette arme-là plutôt que sur tout autre modèle. En revanche, j'adore les Winchester, vous le savez, j'en ai plusieurs. Alors, effectivement, j'ai moins de livres, mais néanmoins, j'ai l'essentiel. Voilà. J'ai les bibles, j'ai ce qu'il faut avoir pour tout connaître de Winchester. Et si les livres ne répondent pas, les livres que j'ai en tout cas, ne répondent pas à certaines questions, eh bien, je peux toujours aller taper à la porte du forum Winchester for Life. Je vous mets le lien en description, c'est un forum consacré à Winchester et croyez-moi, il y a des véritables experts, des pointures dans ce domaine et généralement, il n'y a aucune question qui reste sans réponse. Voilà. Mais bon, une fois que vous avez ingurgité ça, croyez-moi, vous pouvez déjà être expert vous-même. Voilà. Donc je commence comme pour Colt par ce petit bouquin qui est le Blue Book. Donc comme celui-là, hein, voilà, hop, Colt. Le Blue Book, alors ça vous donne essentiellement les cotations, c'est édité tous les ans, ça c'est l'édition 2022, et ça vous dit si votre Winchester est à 10% de son état normal, ça vaut tant, si elle est à 60% ça vaut tant, etc. Alors il n'y a pas de photo, hein, comme pour le Blue Book Colt, il n'y a pas de photo parce que ça c'est l'édition poche, vous la trouvez pour une vingtaine de dollars, voilà, c'est tout à fait raisonnable. C'est quand même bourré d'infos, sur des modèles rares, si vous voulez savoir quelle quantité de modèles, quelle quantité d'un modèle pardon, a été fabriqué, de quelle année à quelle année, etc. Il y a pas mal de particularités, c'est vraiment très très intéressant. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, il n'y a pas que les Winchester à levier de sous-garde, hein, c'est comme pour le Blue Book Colt, hein, vous trouvez aussi la cotation des pitons par exemple, c'est pas du tout à l'ouest, mais voilà, tout est réuni dans un bouquin. Donc ça, comme pour le Colt, c'est pas indispensable en soi pour tout connaître des Winchester. En revanche, il y a des infos. Moi, je l'ai constaté sur le Blue Book Colt. J'ai trouvé des infos que je ne trouvais pas dans les bouquins. Donc, intéressant quand même à avoir. Et encore une fois, une vingtaine de dollars. Donc, tout va bien. Alors, comme on l'a vu pour le Colt, vous avez le Monsieur Winchester. Voilà, Monsieur Winchester passionnant. Voilà, passionnant. Donc, ça fait partie de la trilogie. Hein, je vous remets la photo. Mais celui-là, voilà, extrêmement passionnant. Mais comme pour Monsieur Colt de Dominique Vénère, celui-là, il est de Yves Cadieux. Voilà, il y a des erreurs quand même. Alors c'est très bien écrit aussi, ça se lit comme un roman, on va dire. Hein, il raconte une histoire en fait. Hein. Et franchement, c'est passionnant, mais c'est à prendre un peu avec des pincettes. Voilà, c'est des livres qui sont assez généralistes, on va dire, qui à partir d'un fait réel, brodent un petit peu autour ce qui a pu se passer. Bon. Mais néanmoins, on a la chance de l'avoir. Bon, Yves Cadieux est un auteur français, hein, évidemment, donc c'est en français. Ça serait dommage aussi de s'en priver, encore une fois, comme pour le Monsieur Colt, vous le trouvez entre 20 et 30 euros. Donc ça serait dommage de ne pas l'avoir dans sa bibliothèque. Également, comme pour Colt, eh bien, vous avez ce Winchester. Alors c'est l'équivalent un petit peu du Blue Book également, vous avez des cotations, mais là il y a plein de photos. Alors encore une fois aussi, ce n'est pas que les Winchester à levier de sous-garde, et ça vous donne pas mal d'infos quand même, voilà, il y a des petits détails, il y a des choses, c'est bien fait, et puis vous avez 4 ou 5 cotations. Alors c'est moins pointu, hein, comme je le disais, pour Colt, c'est moins pointu que le petit Blue Book, qui vous donne 10%, 20%, 30%, machin. Là, c'est en mauvais état, bon état, très bon état, excellent état, enfin voilà. Bon, vous avez 4 ou 5 trucs, voilà. Mais c'est quand même très très intéressant et c'est pas très cher. Ça fait partie des livres que vous pouvez trouver autour de, je sais pas, 40-50 $, je me rappelle plus combien je l'ai acheté. Mais bon, ça coûte pas 100 $ en tout cas, voilà. Si ça coûte 100 $, vous arrêtez tout. Alors, là maintenant, on parlait de Cadieux tout à l'heure, hein, sur Monsieur Winchester, bon voilà.
Yves Cadieux, il a beaucoup écrit sur Colt, sur Winchester, sur les armes à poudre noire, enfin voilà. Il a beaucoup contribué à faire aimer ces armes-là en France. Alors, il a écrit un livre, donc La légende Winchester. Alors, ce livre contient quelques erreurs, là aussi, quelques erreurs, parce que la connaissance évolue aussi, hein, c'est comme tout, les recherches, les historiens, etc. Bon, tout ça, ça évolue au fil du temps. Et puis ce que l'on croyait gravé dans le marbre dans les années 70-80, il s'avère qu'avec la découverte de nouvelles archives ou des nouveaux travaux d'historiens, etc., on comprend que les choses ne sont pas exactement comme ça. Et c'est ce qui permet d'affiner les connaissances aussi. Hein. Voilà. Mais néanmoins, voilà, c'est un livre en français qui est très recherché, qui est assez cher. Si vous le trouvez en dessous de 100 €, vous avez de la chance. Moi, j'ai payé celui-là, je crois, 120 ou 130 €. Parce que, évidemment, il n'est plus édité, et franchement... Et c'est un beau livre, avec pas mal de photos en noir et blanc, mais plutôt bien faites, ce qui n'est pas toujours le cas des photos noir et blanc. Là, c'est assez parlant, c'est pas trop mal. Il y a beaucoup de textes, et ça prend, évidemment, modèle par modèle, l'histoire, les variantes, etc. Donc, c'est bien, mais encore une fois, à corroborer avec des livres, je ne vais pas dire plus sérieux, mais plus poussés au niveau recherche, pour avoir vraiment l'info exacte. Bon, mais c'est indispensable dans la bibliothèque. Il y a un autre livre indispensable et qu'on a la chance d'avoir en français, c'est Winchester, une légende américaine, c'est le même auteur, c'est Wilson, qui a écrit donc la même chose sur Colt. Voilà, Colt, une légende américaine, là c'est Winchester, une légende américaine, aux éditions EPA, qu'on remercie. C'est un pavé, comme toujours avec Wilson, mais c'est indispensable. Voilà, c'est indispensable. Alors, il n'est pas donné non plus, il n'est pas facile à trouver, on trouve beaucoup plus facilement son livre sur Colt que sur Winchester. Celui-là, pour ne pas dire de bêtises, je dois même avoir la facture dedans, je l'ai payé 182,90 €. 182,90 €. Ce qui est quand même prohibitif, on est d'accord. Mais c'était le moins cher que j'ai trouvé. Donc quand on veut enrichir sa bibliothèque, on est obligé de faire des sacrifices, hein, j'en parlais dans la vidéo précédente. Voilà, moi je pars pas en vacances, je m'achète des livres, je m'achète des armes, enfin voilà. Bon, voilà, ce livre, il est indispensable, il est en français, comme toujours avec Wilson, il y a une iconographie de malade dedans, les photos sont sublimes. Ça ne couvre pas, évidemment, que les Winchester à levier de sous-garde, hein, encore une fois, comme pour son livre sur Colt, il n'y a pas que le SAA Peacemaker en 1873. Là, c'est pareil. Mais la part belle est faite quand même, là aussi, sur les leviers de sous-garde. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, toujours Wilson. Voilà, Wilson a... alors celui-là est en anglais, en revanche. Wilson a sorti un bouquin parmi les dizaines qu'il a sorti, parce qu'il a écrit... alors, je crois que j'ai fait une petite erreur dans ma vidéo Colt. J'ai dit que c'était un auteur prolixe, mais c'est un auteur prolifique. Pas prolixe, c'est prolifique que je voulais dire. Ça n'a pas vraiment la même signification, même si la racine est la même. Voilà. Donc, parmi tous les bouquins qu'il a écrit un bouquin sur les Winchester gravés. Voilà, sur les Winchester gravés, avec là aussi des photos sublimes. C'est indispensable pour connaître les graveurs, les styles de gravure, etc. sur les Winchester qui justement sont gravés. Donc ça c'est très 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 intéressant. C'est en anglais mais on arrive à se débrouiller. Vous êtes certainement nombreux à maîtriser la langue de Shakespeare. Moi j'utilise Google Translate, j'écris même des paragraphes entiers, je les traduis après. Enfin, voilà, quand on aime, voilà, on fait ce genre de choses. Voilà, donc je ne sais plus combien je l'ai acheté, j'en sais rien, mais bon, à mon avis, il n'est pas donné non plus. Alors, maintenant, on va rentrer dans les Bibles. Voilà, dans les Bibles, dans les indispensables. Parce que là, on rentre dans du détail. Wilson, il reste... c'est passionnant, c'est intéressant, c'est très beau, c'est des très beaux livres, mais il ne rentre pas dans autant de détails que les Bibles. Voilà, vous trouvez plein d'infos, mais ça ne va pas... assez, enfin je ne vais pas dire que ça ne va pas assez loin, ça va assez loin pour le genre de livre qu'il écrit, en revanche ça ne va pas assez loin pour
pour celui qui veut vraiment tout connaître et qui veut avoir les moindres détails. Ça, c'est là-dedans qu'on les trouve, les moindres détails. Notamment dans les Pirkel. Voilà, Pirkel, il y a un 3e tome que j'ai pas encore acheté. C'est pas très très cher, on les trouve à 22,95 $, plus les frais de port, etc. Bon, ça reste raisonnable. Je vous les mets bien sûr en photo comme tous les autres. Là, vous avez sur les modèles 1866, 1873 et 1876. Ici, sur les modèles 1886 et 1892, et le 3e que je vais acheter probablement, bien sûr, sur les 94 et 95. Voilà. Donc, indispensable aussi. L'avantage, je dirais, de ces bouquins qui sont en anglais, malheureusement, encore une fois, si vous voulez vraiment aller au cœur de la connaissance sur ces armes-là, c'est des livres en anglais. Voilà, parce qu'il y a très peu de livres en français. Voilà. En tout cas, les livres en français, encore une fois, que ce soit Le Cadio, que ce soit Wilson, c'est bien parce que ça va vous donner des connaissances, mais ça ne va pas vous enrichir comme ces livres-là ou ceux-là. Qui pour le coup sont réellement... Si vous avez un choix à faire, par exemple, il vaut mieux acheter ceux-là que ceux-là. Voilà. L'avantage de ces petits bouquins, hein, ce n'est pas des gros formats, c'est que vous avez beaucoup de dessins, en fait, et pas de photos. Très très peu de photos. En début de livre, vous avez quelques photos en début de livre, mais c'est tout. La plupart du temps, voilà, c'est des dessins, et les dessins sont beaucoup plus parlants, de mon point de vue, sont beaucoup plus parlants qu'une photo noir et blanc qui serait mal faite, dont à l'impression, chez l'imprimeur, il y a les détails qui disparaissent, parce que ça fait un gros pavé noir, et puis on n'arrive pas bien à distinguer. Là, l'auteur a tout compris, il fait des dessins, par exemple sur les soies. Les soies, c'est la partie soit supérieure ou inférieure dans laquelle vient s'encastrer la crosse des Winchester. Bon, et vous avez des marquages sur les soies. Mais lui, il les a fait à la main. Il n'a pas fait de photo. Et on voit bien mieux les différences que sur une photo en noir et blanc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Même chose sur le modèle 92, etc. C'est bourré de dessins et tout ça. Et c'est plus lisible, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est carrément indispensable. Carrément indispensable. Donc les Pirkel. Là, on arrive aussi à une Bible absolue. C'est ce qu'on appelle le Ouzé, de son auteur, Ouzé. Voilà, ça c'est indispensable dans une bibliothèque Winchester. Alors là, c'est pareil, je sais plus à quel prix j'ai réussi à le toucher. Mais bon, voilà, c'est des livres, hein, ça demande un investissement quand même, quoi. Voilà. Quand on veut aller chercher les informations, ça coûte de l'argent. Là, c'est bourré de photos noir et blanc également, avec un cahier central de photos en couleur. Et là, franchement, vous avez des infos absolument essentielles. Absolument essentielles. Alors, ça ne concerne pas que les Winchester à levier de sous-garde, mais une grosse partie quand même du livre. Et ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Le Ouzé, pas facile à trouver, mais voilà, de temps en temps, on arrive... Je vous conseille à ce sujet... de régulièrement regarder les annonces évidemment sur les sites et tout ça, eBay, Amazon et compagnie, mais regardez aussi chez nous, chez Stack Western, que je salue, salut Alexandre, Stack Western qui régulièrement rachète des bibliothèques, rachète des collections d'armes, etc. Et il approvisionne son armurerie et son site internet. Mais je lui ai pris pas mal de bouquins parce que franchement, régulièrement, suite à des décès, des successions, etc., il récupère des bibliothèques d'armes entières et puis il les met sur son site, voilà. Et ça part assez vite généralement, surtout quand il s'agit de raretés comme ça. Généralement, ça reste une journée, 2 jours et hop, c'est vendu. Donc ça, indispensable, essayez de vous le procurer et n'hésitez pas, voilà, bon, si ça vous est vendu 400 $ ou 400 €, je vous déconseille, sauf si ça vous fait rien de mettre cette somme-là. Vous allez voir que même 400 €, des fois c'est pas cher, parce que je vais vous le montrer. Il y en a 2 que je recherche de livres sur Winchester et que je n'arrive pas à trouver à un prix raisonnable. Je vous en parle après, je vous montre les photos. J'ai fait des photos des prix que certains vendeurs proposent sur Internet. C'est... Bon, allez. Alors maintenant, le dernier bouquin à vous présenter, c'est la Bible de la Bible, The Winchester Book, ce qu'on appelle le Madis. Voilà. Le Madis, il n'y a qu'un seul livre Winchester à posséder dans sa bibliothèque, c'est celui-là.
qui est un vrai pavé, hein, attention, là on est sur du très très beau livre. Le Mahdi, c'est la Bible des Bibles. Voilà, hein, encore une fois, si vous devez en avoir qu'un, c'est celui-là. Alors, la part belle est faite au Winchester à levier de sous-garde, bien entendu, mais pas que. Vous y retrouvez aussi des carabines, vous y retrouvez les fusils à pompe, les 1897, etc. etc. Donc vous retrouvez plein de trucs, y compris les revolvers, parce qu'on le sait peu, mais Winchester a fabriqué des revolvers, comme Colt a fabriqué des armes à levier de sous-garde également, et ils se sont entendus à l'époque pour dire « Ok, je ne vais pas sur le domaine des armes de poing, tu viens pas sur le domaine des armes d'épaule, et tout se passera bien. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est bourré d'infos, bourré d'infos. Alors c'est en anglais, hélas, hein, bon évidemment. Et vous avez que des photos en noir et blanc, mais de belle qualité. L'impression est quand même sympa, et ça permet d'avoir une bonne visibilité, une bonne lecture quand même sur ces photos. Voilà, donc ça c'est la Bible de la Bible. Si vous devez en avoir qu'un, c'est celui-là. Mais il n'est pas évident à trouver. Il n'est pas évident à trouver, et il est cher. Mais ça arrive encore de faire des belles affaires sur ce type de bouquin. Moi celui-là, je l'ai acheté à un ami tireur qui souhaitait se défaire d'une partie de sa bibliothèque, et je l'ai eu pour 120 €. Voilà, 120 €, j'ai même pas hésité, hein, parce que quand vous regardez les prix aux États-Unis et tout. Enfin bref, voilà, donc ça c'est indispensable. Maintenant, il y a deux livres qui sont très recherchés sur les Winchester. C'est le livre de Trollard. Il a écrit 2 livres magnifiques sur les Winchester commémoratifs. C'est tellement rare à trouver maintenant que c'est horriblement cher, c'est même pharaoniquement cher, je dirais, et scandaleusement cher aussi. Et voilà, je vous mets à l'écran ce que j'ai trouvé quelques minutes avant de faire cette vidéo. Je suis allé vérifier les prix de ces bouquins. Vous voyez qu'on est... Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Alors, évidemment, tous ces bouquins-là ne sont pas à ces prix-là. C'est-à-dire que vous pouvez trouver le volume 1 ou le volume 2. Alors, le volume 2 est beaucoup plus répandu, beaucoup plus facile à trouver que le volume 1. Mais vous pouvez les trouver à des prix plus raisonnables, à 150 $, etc. Mais j'en ai trouvé, effectivement, mais qui, par exemple, n'expédient pas en Europe. Voilà, donc c'est très très difficile à trouver, et je sais pas vous, mais moi je suis pas prêt à mettre 1500 € dans un bouquin comme ça. Voilà, franchement, je préfère acheter une Winchester ou acheter un Colt pour ce prix-là. Bon, voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est moins riche, évidemment, que ma collection de livres Colt, mais croyez-moi, quand vous avez lu ça, vous en savez déjà vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, les amis, encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour le challenge tir sportif 2023 de nos amis Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres et de notre ami Xavier de la chaîne Magnum 44, qui tous les deux co-organisent ce challenge, qui est ouvert à tous. Voilà, vous pouvez tous participer. Il y a 3 épreuves. Je vous mettrai éventuellement un lien dans la description pour aller voir de quoi il s'agit. Bon, les amis, petit logo de l'UFA, je ne vais pas revenir dessus, adhérez à l'UFA, abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes nombreux à la regarder sans être abonné. Faites-moi plaisir, abonnez-vous, c'est ma meilleure récompense. Voilà, on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.